Carlo Ancelotti s'arrache les cheveux devant son infirmerie qui se remplit de défenseurs. Dani Carvajal, Eder Militao et David Alaba sont blessés. Quant à Aurélien Tchouaméni et Lucas Vazquez qui dépannent généralement en défense centrale en cas de bobo, ils sont indisponibles également. Le technicien italien aurait réclamé un défenseur central en renfort à ses dirigeants pour cet hiver. Et selon Relevo, les prétendants au poste se bousculent et les appels pleuvent. Parmi eux, Aymeric Laporte, qui, dans une interview à Cadena Ser, a clairement ouvert la porte à la Maison Blanche madrilène. Jonathan Tah, Castello Luqueba et même Sergio Ramos auraient toqué à la porte, pour le moment sans succès. La seule question étant de savoir s'il y aura une recrue en janvier ou sera-t-elle reportée à l'été. Carlo veut un nouveau joueur le plus tôt possible, étant donné qu'il n'a pour le moment que Antonio Rudiger et Raúl Asensio comme option. Ces dernières semaines, le Real Madrid a ajouté des cibles à sa liste restreinte. Et aujourd'hui, on vous parlera des pistes probables pour renforcer ce secteur défensif du Real Madrid. Déjà à la recherche d'un défenseur central cet été, le Real Madrid n'a finalement pas recruté dans ce secteur et a juste renforcé son attaque avec Kylian Mbappé et Endrick. Pour autant, le crack du LOSC, Lenny Yoro, a longtemps été dans le viseur des merengues qui se sont fait doubler par Manchester United dans la dernière ligne droite. Mais cet hiver, avec la blessure d'Eder Militao et le retour de David Alaba qui se fait encore attendre, le géant espagnol n'a pas le choix et doit absolument recruter un défenseur central. Le premier nom qui ressort est Aymeric Laporte. Aymeric Laporte est peut-être le choix le plus logique pour renforcer la défense centrale espagnole. À 30 ans, il est encore au top de sa forme et ne dirait sûrement pas non à un retour en Europe, puisqu'il est exilé depuis 1 an et demi en Arabie Saoudite. L'international espagnol est champion d'Europe cet été en étant titulaire indiscutable pendant toute la compétition, a tout pour s'imposer comme un joueur important au Real Madrid. Gaucher, il formerait une charnière très complémentaire avec Antonio Rudiger. Il est aujourd'hui évalué à 20 millions d'euros par transfert market. Le seul problème est que le Real Madrid n'achète pas des joueurs de cette tranche d'âge. Le deuxième nom est Castello Luqueba, le joyau qui peut être un peu cher. Le défenseur central français de 21 ans évolue aujourd'hui au Red Bull Leipzig. Il y a signé en août 2023 en provenance de son club formateur, l'Olympique Lyonnais. Titulaire indiscutable depuis son arrivée au sein du club allemand, Luqueba est promis à un grand avenir. Leipzig en a conscience et vient déjà de le prolonger jusqu'en juin 2029. Une prolongation qui pourrait faire grimper son prix de départ, alors qu'il est aujourd'hui évalué à 40 millions d'euros. Le troisième nom est Jorel Ato. Toujours dans le style de jeune défenseur central à fort potentiel, il y a bien sûr Jorel Ato. À seulement 18 ans, il est un joueur important de l'Ajax Amsterdam depuis la saison dernière. Il pourrait se révéler être une belle option pour l'avenir du géant espagnol, mais également un instant T, comme le souhaite le Real Madrid. Ce défenseur central gaucher, également capable d'évoluer au poste de latéral gauche, pourrait parfaitement accompagner Rudiger en défense centrale. L'Ajax pourrait en revanche exiger plus de 30 millions d'euros pour sa pépite, alors que des clubs de Premier League et de Serie A sont également sur le coup. Le quatrième nom est Mario Hermoso, un ancien cadre des Colchoneros. Mario Hermoso a filé cet été à l'AS Rome suite à la fin de son contrat avec le club de la capitale espagnole. À 28 ans, il connaît parfaitement le championnat espagnol et se montrerait performant dès son arrivée. Un peu en difficulté en Italie, où il est actuellement blessé, il ne serait sûrement pas contre un retour au pays, surtout avec un projet ambitieux tel que celui du Real Madrid. Il serait en plus un des défenseurs les moins chers sur le marché avec une valeur marchande de 18 millions d'euros. Le cinquième nom est Jonathan Tah. Dans le registre de défenseurs expérimentés mais encore en pleine forme, il y a Jonathan Tah. Le défenseur central allemand est un cadre du Bayer Leverkusen depuis de longues saisons. Dans le viseur du Bayern cet été, il est finalement resté au Leverkusen. Du haut de ses 1m95, c'est un défenseur très solide dans les duels qui dispose en plus d'une situation contractuelle très intéressante. Tah est en effet en fin de contrat et le Real Madrid pourrait donc le récupérer cet hiver pour un prix très abordable.
Le sixième nom est la jeune pépite brésilienne Victor Reis de Palmeiras. Selon le journal du Real, un transfert en janvier est envisagé pour le joueur de 18 ans, qui est considéré comme un talent de premier plan au Brésil. Le Real Madrid a une relation solide avec Palmeiras à la suite des négociations et du recrutement d'Hendrick il y a 2 ans. Reis serait une très bonne recrue, même s'il ne serait pas très judicieux qu'il soit le seul défenseur central recruté par le club en 2025, compte tenu de sa jeunesse et son manque d'expérience dans le football européen. Le septième nom est le retour d'un ancien de la Maison Blanche, Sergio Ramos. L'ancien capitaine madrilène est sans club et peut facilement renforcer l'équipe madrilène même avant le début du mercato hivernal. Mais les dirigeants du Real ont un sérieux problème avec l'entourage du joueur. Les hautes instances blanches n'ouvrent jamais la porte à un retour d'un ancien joueur, surtout qu'il a privilégié l'argent à l'année supplémentaire de contrat proposée par le Real Madrid. L'ancien capitaine du Real a démontré un bon niveau l'année dernière avec le FC Séville et peut être d'une grande aide dans le vestiaire madrilène, mais les dirigeants blancos sont contre son retour. Le dernier nom dans cette liste est le jeune Mario Chila. Le défenseur central âgé de 24 ans peut faire demi-tour et revenir au bercail madrilène selon le média Marca. Selon des sources, les merengues envisagent un transfert pour le défenseur espagnol, sachant que le Real détient encore des parts dans son contrat. Donc rapatrier le joueur contre un bon chèque est envisageable. Bref, ce sont des noms plausibles, mais on connaît la stratégie du Real Madrid qui a du mal à recruter pendant la période hivernale, même quand il est dos au mur. On espère tous que les dirigeants blancos vont céder cette fois-ci, vu la pénurie extrême des défenseurs dans l'effectif madrilène.